National Bank of Egypt, Misr et le Caire. Monsieur Al-Arabi a souligné que le montant de ce projet s'élevait à 60 milliards de livres égyptiennes et que ces certificats, qui réalisaient un intérêt annuel de 12%, remboursables tous les 3 mois, sont d'une échéance de 5 ans. On va passer maintenant au journal Al-Wafd, d'une nouvelle qui va tous nous déprimer, puisque le porte-parole du ministère de l'Électricité a déclaré que la crise actuelle et les coupures de courant dans le pays vont durer 4 ans. Voilà. Alors d'après ce responsable, la fin de cette crise sera en 2018. Il a ajouté que les coupures de courant seront moins fréquentes l'année prochaine et que la situation devrait s'améliorer petit à petit jusqu'à disparaître complètement en 2018. Il a ajouté également, ce responsable, que les sabotages dont sont victimes les stations électriques ne font qu'aggraver la situation. On va passer tout de suite au journal Al-Masri Al-Youm. Le décès d'Ahmed El-Goueli, ancien ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur et ancien secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe. Ahmed El-Goueli était un des plus grands spécialistes égyptiens en matière d'agronomie. Il a été 2 fois gouverneur avant d'être ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur jusqu'en 1999. On reste toujours avec le même journal El Masri Al-Youm qui nous parle du cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 août qui sera prolongé d'un commun accord de 24 heures selon un membre de la délégation des négociateurs palestiniens au Caire et la médiation égyptienne qui s'exprimait d'ailleurs à une heure de l'expiration de la trêve. D'intenses négociations indirectes entre les deux parties ont eu lieu ces derniers jours pour une trêve durable sous l'égide de l'Égypte. Mais le journal Masri Al-Youm nous dit que les Israéliens ont refusé la proposition égyptienne de trêve durable. Et toujours concernant le dossier de la bande de Gaza, dans le journal Al-Shrouk, on peut apprendre que la Norvège et l'Égypte vont organiser au Caire la conférence des donateurs pour la reconstruction de Gaza. L'Égypte avait proposé d'accueillir une conférence de donateurs pour Gaza, donc selon un responsable palestinien. Ça s'est passé il y a quelques jours. Cette conférence devrait avoir lieu à Sharm el-Sheikh, a précisé le responsable palestinien. La partie palestinienne, elle, n'a pas encore donné de réponse en raison des négociations qui ont lieu actuellement au Caire. Et une réunion ordinaire des donateurs de l'autorité palestinienne est, elle, prévue de longue date le 22 septembre à New York. Le journal Al-Wafd nous apprend que la population égyptienne est désormais de 95 millions d'habitants. Aujourd'hui, à 18h46, très précisément, la population à l'intérieur de l'Égypte va atteindre 87 millions d'habitants. Les Égyptiens à l'étranger avoisinent, eux, les 8 millions, ce qui fait donc une population totale de 95 millions. Voilà. Je ne sais pas, je suis un peu dubitatif par rapport aux 87 millions à l'intérieur même de l'Égypte. Oui, moi je suis dubitatif sur le 18h46. Exactement, voilà. Encore plus. 18h46. On va passer à une nouvelle économique avec la bourse égyptienne. C'est dans le journal Al-Yom et aussi dans les autres journaux. Eh bien, elle a perdu pas mal d'argent en clôture. Hier, 3 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice, le GX30, a perdu 1,35%. Il a clôturé à 9316,13 points. GX70, l'indice des petites et moyennes entreprises, a perdu 0,93% pour atteindre 648,57 points. Et l'indice le plus élargi, le GX, a lui clôturé à 1157,13 points. Il a donc perdu 0,08%. Très bien. Allez, on va passer maintenant à quelques nouvelles sportives avec l'Institut égyptien de sondage Basira qui a questionné les Égyptiens sur le football et leurs préférences en matière de football. Eh bien, figurez-vous que d'après ce sondage, ce sont les 2 grands clubs du Caire, Al-Ahli et El Zamalek, qui recueillent le plus de sondages. Ça, on pouvait s'y attendre. Alors, d'après cet institut de sondage, 72% des Égyptiens sont supporters de l'Ahli. C'est beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup, oui. Et 21% de Zamalek, 4% des personnes interrogées ont déclaré supporter un autre club que Ahli ou Zamalek.
et 3% ne pas s'intéresser au football ni au club de football égyptien. Voilà, 72 Égyptiens, donc plus d'un Égyptien sur 7 Ouais. est supporter de l'Al. C'est énorme quand Et il même. y Je a ne sais que pas tout- si ça existe dans un autre pays, un tel engouement pour un seul club. Peut-être en Argentine, non? Je pense pas parce qu'ils sont. Ouais, ils sont vraiment quand même. Il y a une Il n'y a grosse pas différence. 72% de personnes pour un club. Un Quoi. club, Ils ouais. sont. Et 3% seulement, tiens, qui n'aiment pas le football. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est assez étrange. Toujours concernant le monde du foot, dans le journal El Chouro, le sélectionneur égyptien Chaouki Gharib a fait appel à 11 internationaux égyptiens évoluant à l'étranger pour disputer les 2 prochains matchs de l'Égypte face au Sénégal et à la Tunisie. Mahmoud Chekabela et Rami Rabia qui sont au Sporting de Portugal, Ali Razel et Salah Gomara qui sont également Portugal à Nacional et Madeira, Ahmed Hassan à Rio Ave au Portugal, Mahmoud Kahraba à Grasshoppers de Zurich. voilà, c'est un meilleur accent que moi, Ahmed Higazi à la Fiorentina en Italie, Ahmed Mohammadi à Hull City en Angleterre et Mohamed Salah à Chelsea en Angleterre. La sélection égyptienne affrontera le Sénégal le 5 septembre, puis la Tunisie le 10 septembre dans le cadre des 2 premières journées de la phase des poules éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ça fait plaisir quand même de savoir qu'on a autant de joueurs et qu'ils feront partie de la sélection Voilà. prochaine. 11 joueurs, on peut faire quasiment une sélection avec les joueurs qui jouent à l'étranger. Voilà. À part qu'il n'y a pas de gardien de but. Allez, on va finir avec l'OAFD, toujours une nouvelle qui concerne le sport et le monde du football, puisque l'OAFD nous apprend qu'un joueur égyptien a décliné l'invitation du pape François. Il s'agit de la star de l'Ahli, l'ancienne star de l'Ahli de la sélection égyptienne, Mohamed Aboutrika, qui a décliné l'invitation du pape qui appelait à organiser une rencontre amicale entre les stars du ballon rond pour promouvoir la paix entre Palestiniens et Israéliens. Alors Aboutrika a déclaré sur son compte qu'il aurait refusé de participer à cette rencontre en raison de la présence du joueur israélien Yossi Benayoun, un joueur qui a joué à Liverpool notamment. L'agent de Aboutrika aurait invoqué, lui, des raisons personnelles pour expliquer la décision de Mohamed Aboutrika. On va maintenant regarder une petite vidéo. Je ne sais pas si tu as entendu parler de une campagne en fait que mènent plusieurs stars américaines. Ça fait tout le monde regarde ça sur YouTube. Ça s'appelle Ice Bucket Challenge. En fait, il faut prendre un seau d'eau avec des glaçons et de l'eau gelée et se le balancer sur la tête. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, on va voir, on vous a fait une petite compilation des plus grandes stars. Je crois qu'il y a des joueurs de football aussi. Il y a pas mal de joueurs de football, oui. Ouais. Il y avait notamment Cristiano Ronaldo, mais il était dans une tenue assez indécente, donc on l'a pas pris. Et par contre, il y a pas mal d'autres joueurs. Vous allez reconnaître, il y a par exemple Mark Zuckerberg, le fondateur président de Facebook. Il y a Bill Gates, le propriétaire de Microsoft. Il y a LeBron Jones, la star américaine maintenant de basket, Justin Timberlake. Il y a Paul Scholes, le joueur de foot. Il y a qui d'autre? Je crois qu'il y a Darren Fletcher. Je crois qu'il y a Neymar aussi. Il y a Neymar Junior, il y a Steven Spielberg, le réalisateur américain. On va voir. Que des garçons, pas de filles. Il y avait quelques filles, mais je ne les connaissais pas. Allez, on va tout de suite regarder donc ce Ice Bucket Challenge.